It's a bird? It's a plane? No, c'est Waltcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! En quête de tips pour ton orientation, envie de prendre ton indépendance tout simplement financièrement, d'apprendre en entreprise tout en continuant tes études. Bienvenue dans Waltcast, c'est le podcast de l'association Walt qui donne la parole aux alternants. Ils te racontent leur histoire, leur parcours, leur expérience et te font découvrir leur métier. Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 28 ans, je suis en alternance chez Babychou Service et je suis actuellement en Master Management des ressources humaines et projets RSE. Bonjour Carla, bienvenue dans Waltcast. Bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Carla, tu es aujourd'hui en alternance donc chez Babychou Service, mais avant d'en parler, on va faire un petit point un petit peu si tu le veux bien sur ton parcours à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire et professionnel jusqu'à présent? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi j'ai arrêté l'école assez jeune, à 17 ans, pour partir travailler. J'ai été saisonnière pendant quasiment 8 années en Ardèche, où j'ai été vendeuse et responsable de magasin. Et ensuite, vers l'âge de 24 ans, j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai passé mon bac DAU option littéraire que j'ai obtenu. J'ai ensuite continué avec un BTS MCO, donc management commercial. J'ai fait ensuite un bachelor RH et aujourd'hui je suis en master. Ok, alors tu as travaillé chez Orange comme conseillère commerciale, tu as été vendeuse aussi dans différentes entreprises. Quel regard toi tu portes avec le recul aujourd'hui donc sur ces expériences passées? Ces expériences passées, elles m'ont permis de comprendre le monde du travail comme il est actuellement. Ça a été plutôt enrichissant pour ma part et ça m'a permis de déterminer la voie sur laquelle je voulais aller. Ok, et à quel moment justement tu t'es dit tiens, j'irais bien travailler dans les ressources humaines? Ça a été quoi le déclic s'il y en a eu un? Oui, j'ai eu un déclic. Après 8 années passées dans la vente, plus le BTS, management commercial et mon expérience chez Orange, je me suis dit que j'avais un peu fait le tour par rapport à ce que je voulais voir et apprendre de ce côté-ci de l'entreprise. Et donc, du coup, j'ai voulu voir un petit peu les coulisses des sociétés. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je me tourne vers les ressources humaines. Et pourquoi cette spécialisation particulièrement sur la RSE en complément des RH? Parce que je trouve que c'est important dans notre monde actuel de laisser une place plus importante dans les entreprises au développement durable, de se sentir responsable de son écosystème environnemental et social. Et en quoi consiste ta formation du coup en master? C'est quoi les grands axes du programme? Alors, dans mon master, j'ai 4 grands axes. Je vais avoir le développement des politiques sociales. Je vais avoir la coordination de l'administration du personnel et la digitalisation des processus RH. Je vais avoir aussi l'organisation de la communication des ressources humaines et la gestion des relations sociales et juridiques. Ok, est-ce que tu as des cours qui te plaisent particulièrement et tu peux nous dire pourquoi? Alors moi, tout ce qui va me plaire, ça va être vraiment tout ce qui va tourner autour du social. En tant que grande empathique de la vie, je trouve que c'est important de connaître les dessous du monde dans lequel on travaille et du coup d'être un peu au sein de l'entreprise le porte-parole de ses connaissances. Alors c'est une formation que tu as choisi de faire en 100% digital. Concrètement, comment est-ce que ça s'organise? Du coup, je vais avoir j'ai de minuit jusqu'à 23h59 pour m'organiser et pour pouvoir faire mes 7 heures de cours. J'ai trouvé donc une organisation moi assez classique où je travaille plutôt en journée et après le reste du temps de ma journée, je peux m'atteler à mes tâches à mon domicile ou extérieur. Et est-ce que tu as des cours en visio ou ce sont que des vidéos et finalement tu es en parfaite autonomie? Comment ça fonctionne? Oui, on est en totale autonomie. Ça va être des vidéos qu'on va regarder du coup à notre rythme. Et tu as un accompagnement, un coach, un référent? Je vais avoir un coordinateur pédagogique qui lui va s'occuper, il met un petit peu en œuvre du coup notre projet pédagogique et je vais avoir en parallèle une learning coach qui elle va venir en appui tous les mois pour du coup suivre mon parcours et mon évolution de mes cours. Ok. Au niveau des évaluations finalement, ça se passe comment? C'est quoi la récurrence aussi? Alors, j'ai 4 grands axes, comme on l'a dit tout à l'heure au sein de mon master. Chaque grand axe est ce qu'on appelle un bloc. Dans chaque bloc, je vais avoir plusieurs chapitres. Chaque chapitre, j'ai un QCM d'évaluation pour le valider. Et à la fin de chaque bloc, là, par contre, j'ai un gros QCM plus une étude de cas assez costaud.
Alors c'est sympa aussi normalement les cours, en présentiel. Ça te manque pas? Est-ce qu'il y a pas une difficulté particulière à se retrouver tout le temps seul finalement quand on est dans les études et de ne pas côtoyer, je sais pas des camarades de classe? Pour ma part, non. Je suis retournée quand même à l'école, assez tard. Du coup, j'avais un certain décalage, d'âge en moyenne avec les autres élèves. Pour moi, personnellement, je trouve que de faire les cours à la maison, c'est quand même, un privilège. OK, et justement, si tu devais citer comme ça quelques avantages par rapport à une formation classique en présentiel, ce serait quoi? Alors le premier avantage, ça va être déjà le rythme, sur lequel je vais avancer. J'ai tendance à du coup, aimer, travailler à apprendre, donc je vais plus vite seule que si j'étais, en présentiel et ensuite, ça permet de mieux s'organiser et de prendre plus de temps pour soi, le reste de la journée. Carla, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de l'alternance? J'ai fait le choix de l'alternance parce que premièrement, c'est quand même rémunéré. Et l'alternance est assez bien rémunérée en France, hein, c'est très, très bien. Et ensuite, parce que, je trouvais ça, préférable d'allier, la théorie à la pratique. OK, très bien, super. Tu es en alternance chez, Babychou Service. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'ils font, en termes de prestations, ce que vous proposez? Babychou Service est spécialisé dans la garde d'enfants à domicile. Donc nous, on va proposer, tout ce qui est babysitting, garde régulière, garde ponctuelle. On va aussi intervenir, sur les événements, mariages, événements d'entreprise, voilà, on intervient, là où du coup, les parents ont besoin de nous. OK. C'est quoi ton poste exactement et c'est quoi tes, principales missions au quotidien? Je suis, chargée de clientèle et de recrutement. Donc ça va, comprendre tout ce qui est, toutes les missions RH. Donc je vais avoir du recrutement, je vais avoir le suivi, qualité, je vais avoir, la médecine du travail, la gestion des CAP parce qu'on a une classe de CAP AEPE, accompagnement éducatif, de la petite enfance et je vais avoir aussi donc tout le côté clientèle, recherche de famille, répondre à leurs besoins, la partie devis et prospection. OK. Est-ce que tu as une journée type et si oui, est-ce que tu peux nous la décrire en gros? Alors, aucune journée ne se ressemble, donc je n'ai pas de journée type, mais grosso modo, quand j'arrive, on check bien évidemment nos mails pour voir s'il y a des urgences. Ensuite, aucune journée se ressemble, donc ça, je peux partir totalement en prospection toute la journée, comme je peux être au bureau, être en rendez-vous, ou alors être en recrutement avec le Pôle emploi, tout dépend. Alors les missions, on le sait, hein, des ressources humaines, elles sont plutôt nombreuses. Toi, justement, parmi ces missions, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui te plaisent véritablement, qui disent: «Là, vraiment, je suis à ma place, quoi, j'aime ce que je fais»? Ah oui, bah, ça va être, encore une fois tout ce qui rejoint la partie sociale, donc s'occuper, des salariés qu'on a, leur faire des entretiens assez régulièrement pour savoir si elles se sentent bien dans l'entreprise, si tout va bien pour elles, si on peut, venir en accompagnement. C'est toute cette partie-là, qui est pour moi, essentielle. Et le volet projet RSE de ton master, qu'est-ce qu'il t'apporte concrètement dans le cadre de ce que tu fais chez Babychou Service? Alors j'ai de la chance que Babychou Service a quand même, est en adéquation avec les valeurs RSE et tant mieux parce que je suis très à cheval sur ces valeurs-là. On va être là vraiment, tout ce qui va concerner, du coup, les conditions de travail, l'égalité, la non-discrimination, voilà, ça c'est vraiment des valeurs, auxquelles, on tient énormément. Chez les RH, normalement, il y a un moment qui est important dans la vie de chaque collaborateur, c'est l'entrée dans l'entreprise, la période d'onboarding. Toi, justement, si on parle de toi, comment s'est passée ton intégration avec les équipes? Alors très, très bien. Moi, j'ai, ma responsable, donc la responsable, d'agence qui a été avec moi tout au long et qui l'est encore, hein, d'ailleurs parce que ça fait, 2 ans que j'y suis mais je n'ai pas encore tout appris. Elle a été vraiment présente et elle m'a accompagnée, bon après, j'ai quand même, assez vite appris parce qu'on n'est que 3 au sein de l'agence, donc on est vraiment une petite équipe. Mais voilà, elle m'a accompagnée, du début, jusqu'à maintenant encore. OK, c'est ta tutrice finalement. Oui, c'est ça, tout à fait. Et comment elles sont organisées tes semaines entre les cours et ton alternance et comment est-ce que finalement tu arrives à trouver toi une forme, d'équilibre? Alors moi, je me suis mis d'accord du coup avec ma responsable qui m'a demandé quel jour, en fonction de ce qui était possible bien évidemment, m'aller, pour faire mes cours. Donc moi, par exemple, ça a été le mardi. Donc je sais que tous les mardis, je suis à l'école. Le reste de la semaine, je suis, au travail et je peux du coup organiser mes rendez-vous et tout le reste,
parfaitement. Quels sont pour celles et ceux qui s'intéresseraient, pourquoi pas, à faire une alternance dans les mois qui viennent et qui t'écoutent en ce moment, les difficultés auxquelles il faut se préparer, entre guillemets, quand on est dans une alternance et qu'il faut cumuler d'un côté et l'école et de l'autre l'entreprise? Ah ben, je dirais qu'il faut une grande organisation tout de même. Après, c'est sûr que selon l'âge qu'on a, selon si l'on a déjà des enfants ou pas, voilà, c'est une organisation différente. Mais le principal, c'est vraiment de se tenir à ce qu'on se dit et rester sur sa bonne ligne de conduite. Et est-ce que tu as des tips aussi à partager avec celles et ceux qui cherchent encore une alternance ou qui galèrent un peu à trouver leur voie? Eh ben, je pense qu'il faut déjà, il faut se dire que dans tous les cas, des non, on en a forcément, et qu'il faut pas s'arrêter à ça et se démotiver. Maintenant, on a la chance d'avoir aussi LinkedIn comme plateforme pour pouvoir présenter son profil, et ça peut aller plus vite. Du coup, il faut s'en servir, et je pense que c'est un atout essentiel. Ok, tu as raison, la puissance du réseau est évidemment hyper importante. Toi, comment est-ce que tu as réussi à décrocher cette alternance chez Baby Shoe Service? Alors, j'ai pas trop de mérite à ça, pour être honnête, parce que du coup, c'était mon école qui m'avait donné l'adresse de l'entreprise, et donc j'y suis allée et j'ai passé 2 entretiens qui se sont assez bien déroulés, et j'ai eu le poste assez rapidement. Alors très bien, là tu mets le doigt sur un point important, c'est que c'est pas le tout de trouver la boîte, il faut réussir derrière l'entretien ou les entretiens. Au RH aussi, ça te parle forcément, les entretiens avec les futurs talents, les futures pépites de chaque entreprise. Toi, quels conseils ou tips là aussi tu donnerais pour réussir justement son entretien? Je dirais que le principal, c'est de rester soi-même, de se dire que dans tous les cas, c'est l'employeur qui a besoin de nous, et pas forcément nous de lui, parce que on peut être embauché à un endroit comme à un autre. Enfin, voilà, si on est sûr de qui on est et de ce qu'on veut, il y a aucune raison qu'un entretien se passe mal. Ton contrat, tu l'as signé pour combien de temps? Je l'ai signé pour mon master, donc 2 ans, mais avant ça, j'ai fait une année de bachelor avec eux quand même. D'accord, ok. Donc, en gros, ça fera 3 ans au total. Est-ce que tu envisages une suite avec Baby Shoe Service? Est-ce qu'il y a une possibilité de pérennisation, je dirais, du contrat, le transformer en CDI? Et puis, est-ce que ça t'intéresse si jamais on te faisait la proposition, quoi? Oui, 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 tout à fait. Alors, il y a la possibilité, et ça m'intéresse, bien sûr. J'ai la chance de travailler avec une excellente équipe. J'ai la chance de faire un métier que j'aime aussi, et de proposer des services que je trouve importants. Voilà. Après, bien sûr, ça restera toujours à négocier à l'obtention de mon master. Bien sûr. Alors, on sait que dans les RH, l'avantage, c'est que quelque part, on a des compétences techniques, notamment des compétences de savoir-faire aussi, et que tu peux exploiter, j'ai envie de dire, dans n'importe quelle entreprise quelque part et dans n'importe quel domaine d'activité. Est-ce que toi, tu arrives à te projeter comme ça, je sais pas, dans 3, 4, 5, 10 ans, dans un monde idéal, tu te vois où? Alors, dans un monde idéal, je me verrais plutôt dans 5 ans avoir un poste avec plus de responsabilités. RRH, ce serait pas mal. Et après, vraiment, si vraiment je vais dans mes rêves, être DRH pour finir ma carrière, ce sera encore super. Alors, RRH, c'est responsable ressources humaines, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. C'est vrai qu'on a vite fait de parler de son jargon quand on est dedans. Si on parle de qualité humaine et donc les fameux soft skills, toi, cette expérience en alternance, qu'est-ce que ça t'a permis, alors peut-être pas d'acquérir, mais en tout cas de développer? Bah, ça m'a permis de développer, premièrement, ma gestion du temps, de la résilience, et je dirais de l'assertivité, qui, je trouve, est un soft skill très, très important. Si tu devais, comme ça, recommencer ton parcours depuis le début, est-ce que tu referais les mêmes choix? Alors non, je ferai le choix de continuer l'école jeune et de pas avoir tout à repasser plus tard. Voilà, après ça a été un défi que j'ai relevé, mais non, si je devais recommencer, je continuerai l'école plus jeune. Si tu avais comme ça là, un dernier conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment et qui se cherchent, peut-être? Je dirais que quand on a une idée, c'est souvent que c'est la bonne et qu'il faut se lancer, et il y a aucune raison de pas y arriver. Bon, et pour finir, si tu devais résumer ton parcours en alternance et en formation à distance en un mot ou en une phrase, ce serait quoi? Alors, un mot serait un peu dur, mais sinon je dirais que c'est toujours du coup une expérience riche en défis, en autonomie, et que je suis quand même fière d'avoir grandi à chaque étape de mon évolution. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Carla? Que je sois RRH.
Eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, que tu deviennes RRH et puis pourquoi pas plus tard directrice des ressources humaines. Un grand merci à toi, Carla. Merci. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous dans Waltcast. On te souhaite évidemment plein de réussite dans ta formation, ton alternance et tes projets à venir. Et pour découvrir d'autres témoignages d'alternants, rendez-vous sur un site internet walt.community et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Voilà, plus il y a de monde à écouter, mieux c'est. Merci à vous et à très vite pour un prochain numéro de Waltcast. Salut Carla. Salut. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur walt.community.